Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous. À l'occasion de la fête juive qu'on appelle Yom Kippour, au jour des expiations, je vais lire quelques extraits du chapitre 16 du livre de Lévitique qui nous parle justement de l'origine de cette fête. Aaron, verset 6, Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, puis il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel de ces 2 sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et il offrira un sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Et je saute quelques versets, j'arrive au verset 20 dans Lévitique 16. Quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc, il confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il fera passer sur la tête du bouc, puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans une contrée déserte quand l'homme le chassera au désert. Alors j'arrête la lecture là. C'est un texte, comme je dis, célèbre qui est lu sans doute dans toutes les synagogues à l'occasion de la fête de Yom Kippour. Comme toutes les fêtes juives, elles ont leur origine d'ailleurs dans les textes du Torah. Au moment où je vous parle, c'est le Rosh Hashanah ou la fête de la Nouvelle An. Elle commémore tout simplement la création du monde. Pardon. Selon la perspective biblique, le temps est linéaire et nous reconnaissons qu'il y a des commencements et des fins de toutes choses. Or, Jésus se dit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors, quant au Yom Kippour, ou le jour des expiations, ou selon d'autres traductions, le jour des purifications, c'est la fête le plus solennelle pour les Juifs, car ils reconnaissent leur besoin d'être pardonnés pour leurs fautes. Alors, dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, où nous trouvons l'origine de cette fête, il y avait, vous avez remarqué, 2 boucs dans la cérémonie religieuse associée à cette fête. L'un des boucs était chassé dans le désert après que les prêtres lui aient imposé leurs mains dessus. Alors ce bouc emportait ainsi symboliquement les péchés du peuple loin de Dieu dans le désert. Il faisait symboliquement donc l'expiation des péchés du peuple. On appelle aussi le bouc émissaire, au cas où certains ne connaissaient pas l'origine de cette expression. Alors l'autre bouc était offert en sacrifice et son sang symbolise le sang de l'agneau de Dieu, Jésus le Messie, qui allait acquérir le pardon des péchés par son sacrifice sur la croix pour son peuple. Alors, ce bouc faisait propitiation, selon le terme théologique, pour les péchés du peuple, c'est-à-dire il rendait Dieu propice ou favorable. Voyez bien que vous avez tout l'Évangile dans ces textes de l'Ancien Testament et encore un exemple par lequel nous voyons que la Bible n'a qu'un seul thème, à savoir la réconciliation de l'homme pécheur avec Dieu par le biais du sacrifice de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est ainsi, et nous allons conclure avec cela, que Jean-Baptiste présente le Seigneur Jésus quand il arrive sur la scène, dans l'Évangile selon Jean, au 1er chapitre. Le lendemain, je lis au verset 29, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Et un peu plus loin, au verset 35, le lendemain, Jean était de nouveau là avec les 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Alors les Juifs devraient bien comprendre ce que c'était l'agneau de Dieu, celui qui était offert en victime pour le sacrifice de son peuple.
Ainsi donc, le véritable Yom Kippour, au jour de l'expiation, a eu lieu sur une colline appelée Calvaire, à la sortie de Jérusalem, il y a 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus lui-même s'est donné comme victime sacrificielle pour les péchés du peuple. L'agneau sacrifié par le peuple d'Israël lors du jour des expiations, ce n'est qu'une vision prémonitoire du sacrifice suprême et sublime que Dieu allait faire pour nous, pour notre pardon et pour notre réconciliation avec lui. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.